sommes les témoins d'une réalité dramatique qui pousse des milliers de victimes de la persécution à prendre la route de l'exode, parfois au péril de leur vie, afin de fuir la terreur. Face à ce drame, de nombreux élus et citoyens se sont mobilisés pour accueillir dans la dignité ces réfugiés. Pour faire face à cette situation, vous avez contribué à la mise en place de mesures au niveau européen afin de maîtriser la répartition des réfugiés, mieux identifier les demandeurs d'asile et accueillir dans la dignité l'ensemble de ces populations. Cependant, le déploiement de ces moyens ne peut se limiter à l'Europe continentale. En Guyane, qui est située en Amérique du Sud, où des réfugiés syriens et irakiens sont aussi arrivés, les demandes d'asile ont explosé. Sur l'année 2015, plus de 2700 dossiers ont été déposés à la préfecture, soit une augmentation de 159% par rapport à 2014. Je dis bien 159%, lorsqu'entre 2013 et 2014, celle-ci ne s'élevait qu'à 2%. 80% des demandeurs sont des ressortissants haïtiens, 10% viennent de la République dominicaine et quelques 2% sont originaires de Syrie ou d'Irak. Et comme vous le savez, près de 95% de ces demandes sont rejetées. Monsieur le ministre, l'augmentation rapide des demandeurs pose aujourd'hui la question des moyens qui restent limités en Guyane. En effet, les demandeurs d'asile sont d'abord confrontés au manque de capacité d'hébergement. Aucun centre d'accueil de type CADA n'existe à Cayenne et la majeure partie des 100 places d'hébergement d'urgence disponibles sont réservées aux familles. Certains demandeurs deviennent alors des squatteurs lorsque les autres errent dans les rues. Autre problème, aucune antenne de l'OFPRA n'est présente en Guyane pour traiter les demandes d'asile. Les dossiers sont enregistrés par la préfecture à Cayenne puis transmis à l'antenne de l'OFPRA aux Antilles, accusant elle-même un manque de patent de personnel. Résultat, les demandeurs attendent en moyenne 1 an et demi pour obtenir une réponse, alors même que la réforme du droit d'asile prévoit de réduire à 9 mois cette attente. Au final, chaque matin à Cayenne, ce sont des dizaines et des dizaines de demandeurs d'asile qui attendent aussi bien devant la préfecture que devant l'OFII, sans que personne ne sache vraiment qui est responsable de quoi. Il devient urgent de trouver des solutions efficaces, tant sur le plan administratif et matériel. Aussi, pouvez-vous me dire si des moyens supplémentaires seront déployés jusque dans nos outre-mer afin d'accueillir avec humanité et dignité tous les demandeurs d'asile, mais aussi permettre un meilleur traitement des demandes légitimes qui pâtissent aujourd'hui d'un système au bord de l'asphyxie? La parole est à Monsieur le ministre Harlem Désir. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Antoine Karam. L'augmentation de la demande d'asile enregistrée en Guyane, principalement portée par la progression de la demande haïtienne, vous venez de l'indiquer, est un phénomène qui est bien pris en compte par les services du ministère de l'Intérieur et de l'OFPRA. Une augmentation de 70% a en effet été constatée au cours des 9 premiers mois de l'année 2015, avec un point culminant en août. La demande semble toutefois décroître ces dernières semaines. L'antenne de l'OFPRA dans les départements français d'Amérique est installée en Guadeloupe, d'où elle instruit également les demandes déposées en Martinique et en Guyane. Ces dernières années, la part des demandes enregistrées dans chacun des 3 départements a varié pour s'équilibrer en 2014 entre la Guyane, 45%, la Guadeloupe, 41%, la Martinique représentant 14% de la demande. En Guyane, l'Office met actuellement en œuvre plusieurs mesures qui permettront de prendre en compte l'augmentation des flux et d'instruire prochainement l'ensemble des demandes en instance. Les effectifs de l'antenne ont été renforcés depuis le mois de septembre 2015, notamment par l'affectation à l'année d'un officier de protection supplémentaire. L'antenne sera ainsi en capacité d'instruire un volume plus important de demandes. Par ailleurs, une équipe de l'Office s'est rendue en Guyane du 16 au 27 novembre dernier pour conduire une mission foraine d'instruction qui a permis de résorber les demandes en attente et de réduire sensiblement les délais d'instruction. Ces mesures, ainsi que la poursuite des missions d'instruction à un rythme soutenu par l'antenne de Basse-Terre, devraient permettre de traiter dans les délais réglementaires les demandes d'asile déposées dans ce département. Concernant l'hébergement des demandeurs d'asile présents en Guyane, un appel à projet a été lancé en 2010 pour pallier l'absence de centres d'accueil pour les demandeurs d'asile dans le département. Sur ce fondement, un dispositif géré par la Croix-Rouge française a vu le jour au second semestre 2011 et connaîtra en 2016 une extension de capacité et une hausse de l'ordre de 20% des crédits qui lui sont consacrés. Vous voyez donc, monsieur le sénateur, que nous sommes tout à fait conscients de l'urgence que vous avez évoquée pour la Guyane et que l'État, avec ses différents services, a effectivement décidé de renforcer les moyens pour traiter les demandes d'asile et pour l'accueil et l'hébergement des réfugiés. Je vous remercie. Monsieur Antoine Karam, vous souhaitez répondre, Monsieur le ministre? Tout à fait. Merci, Monsieur le ministre, pour votre réponse. Mais permettez-moi, comme je l'ai fait
Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Cazeneuve, de vous inviter sur place, sur le terrain, à venir visiter la Guyane afin de constater par vous-même, et vous l'avez dit, l'urgence de la situation. Car la Guyane, si est un territoire institutionnellement faisant partie des pays du Nord, au plan géographique, la Guyane est au cœur d'un environnement du Sud. Et car ce phénomène pose les problèmes que je vous ai exposés, il s'agit aussi également de lutter contre les trafiquants et éviter les drames humains. Ce dimanche encore, une embarcation transportant une trentaine de clandestins brésiliens a été interceptée par les gendarmes sur nos plages. 4 trafiquants ont été arrêtés, tandis que les clandestins ont été renvoyés au Brésil. Mais pour combien de temps, quand on sait qu'il y a 700 km de frontière entre le Brésil et la Guyane. Tous les jours arrivent en Guyane, par la mer, par les fleuves, par la forêt, des dizaines de clandestins, dont certains disparaissent dans la nature, mais aussi d'autres qui meurent et dont on retrouve les squelettes quelques années plus tard. Je ne veux aucunement comparer ou mettre en opposition notre situation au drame survenu en Méditerranée, mais nous craignons de voir un jour notre Guyane touchée par une vraie tragédie humaine. Monsieur le ministre, en avril dernier, Bernard Cazeneuve affirmait la nécessité, je cite, « de faire en sorte que les frontières extérieures de l'Union européenne soient protégées ». Je me permets donc de le souligner, la France a aussi besoin de protéger et de sécuriser ses frontières sur le continent sud-américain. Merci, M. Karam. Nous passons à une question de